Bonjour à tous, bienvenue à cette étude biblique de mercredi le 25 mars 2020. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir vraiment et je dirais les gens vont se joindre tranquillement avec nous. Ça fait que je suis à l'église dans mon bureau pour faire l'étude biblique avec vous ce soir, à vous qui êtes là, les membres du Centre chrétien de Clair et les gens qui vont, les frères et les sœurs qui vont sûrement s'ajouter et d'autres personnes qui vont s'ajouter pour cette étude biblique. Quand je dis que je suis à l'église, je dirais je suis dans le bâtiment physique. Mais nous savons très bien que l'Église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment, c'est vous et moi, c'est les enfants de Dieu, c'est les disciples de Jésus-Christ. Vous êtes à la maison maintenant et il y a des gens, c'est ça, qui vont se joindre un à un tranquillement. Et il y en a d'autres qui vont se joindre sûrement plus tard. Et il y en a qui vont visionner aussi par la suite lorsqu'ils vont avoir plus de temps. Je vois des gens qui s'ajoutent tranquillement, donc bienvenue vraiment ce soir pour cette étude. On va fonctionner ainsi pour, pour peut-être les semaines, je sais pas, les semaines à venir en tout cas. On peut pas se rejoindre, je dirais, dans la bâtisse, mais l'Église, la parole de Dieu nous dit que l'Église est bâtie de pierres vivantes, vous et moi. Ça fait que l'on soit à la maison, quoi que ce soit, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait que pour débuter peut-être, comme à l'habitude, on a l'habitude ici à débuter avec peut-être un chant et j'ai un chant à cœur vraiment pour nous ce soir. Et puis ensuite, on va aller dans la parole de Dieu. On va continuer notre étude biblique qu'on a débuté il y a quelques semaines. Gloire à Dieu. Et vraiment, on va prendre ce temps ce soir pour étudier la parole ensemble, que le Seigneur puisse vous fortifier aussi abondamment. Et je crois que ce chant, vous qui savez à la maison, vous qui regardez, juste peut-être vous joindre avec moi, le chanter. Vous chantez pas pour moi, je ne chante pas pour vous. Je chante, on chante pour le Seigneur vraiment Jésus-Christ. Et il y a beaucoup d'inquiétudes dans ces temps-ci. Les gens ne savent pas quoi faire, comment faire, mais j'aimerais juste vous mentionner que ce chant puisse réconforter votre cœur et on va le chanter ensemble, a cappella. Mais vraiment que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit Saint puisse venir vous visiter, que la paix de Dieu puisse inonder vos cœurs aussi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ceux et celles qui le connaissent, je vous encourage à chanter au Seigneur avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est notre Père. Il a détruit tous les murs. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Il a détruit tous les murs. Il est notre Père. Il est notre Père. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père, oh Jésus. Il a détruit tous les murs. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Il a détruit tous les murs. Il est notre Père. Il est notre Père.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Il a détruit tous les murs. Il est notre Père. Il est notre Père. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il est notre Père. Il est notre Père. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Alléluia, Seigneur notre Dieu, Papa. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, Éternel. Seigneur, je te remercie pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque personne, Seigneur, qui sont là, Seigneur, qui se joignent, Éternel, ceux qui vont se joindre plus tard. Mon Dieu, on a besoin de toi. On a besoin de ta paix, Seigneur. Seigneur, je te prie pour celui ou celle, Seigneur, qui est troublé dans son âme, qui est troublé dans son cœur ce soir, Seigneur, que tu puisses apporter la paix, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci, comme on a vu dimanche passé, Seigneur, aussi, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu ne changes point. Je te prie de bénir, Seigneur, chacun et chacune ce soir, Éternel, de bénir ta parole dans nos cœurs, la sceller dans nos cœurs. Alors, Seigneur notre Dieu, que nous allons regarder, Seigneur, Alléluia, ce que ta parole nous dit, Éternel, que l'on puisse être fortifié, encouragé, Seigneur notre Dieu, dirigé, Éternel, par ta grâce, par ta miséricorde, par la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Alléluia. Et vraiment de continuer notre étude biblique, gloire à Dieu, sur qui est le Saint-Esprit, ou connaître le Saint-Esprit, ou travailler avec le Saint-Esprit, ou se laisser aussi travailler par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et nous étions rendus, pour ceux et celles qui étaient assidus, qui étaient là vraiment, nous étions rendus dans l'Évangile de Jean. J'aimerais juste reprendre peut-être un dernier passage que nous avions vu ensemble la dernière fois. Un dernier passage biblique se trouve dans l'Évangile de Jean. Gloire à Dieu. L'Évangile de Jean, au chapitre 16 et le verset 7. La parole de Dieu nous dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, Jésus était avec ses disciples et ses disciples, si vous lisez précédemment, ses disciples posaient la question à Jésus où est-ce qu'il allait. Jésus parlait par rapport à ce qu'il allait vivre, puis la croix, puis tout ça. Et vraiment, il y avait une sorte d'inquiétude. Mais Jésus a dit cette parole ici au verset 7 qu'il est avantageux que je m'en aille et je vais vous envoyer le Consolateur.
J'aime la version anglaise qui dit, au lieu du terme consolateur, c'est le terme counselor. En français, on pourrait traduire conseiller. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Gloire à Dieu. Et on avait vu ensemble à la dernière étude que c'était vraiment avantageux que le Seigneur Jésus, comme on dit, puisse s'en aller pour envoyer le consolateur, parce que c'est ainsi que le consolateur que le Père, Dieu le Père allait l'envoyer, tout simplement parce que il y a différentes raisons, mais il y a une des raisons qu'on avait explorées vraiment, qui était vraiment bien, c'est que si Jésus restait en place, à ce moment-là, il était juste présent avec les 12, il était présent avec la foule. Et lorsque Jésus allait avoir sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel, être assis à la droite du Père, le Père allait envoyer le Saint-Esprit. Et sachant que le Saint-Esprit est omniprésent, il est partout, et Jésus savait qu'il fallait qu'il s'en aille, parce que lui, il était présent à une place à la fois, mais le Saint-Esprit, gloire à Dieu, donné par Dieu le Père, est présent partout à la fois, donc présent dans son Église, présent dans chacun de ses enfants, et c'est vraiment un avantage, et c'est vrai ce que Jésus a dit, que c'est avantageux pour nous, que Jésus est monté au ciel, gloire à Dieu, et parce que Dieu peut être présent partout en même temps, hallelujah, présent en nous, présent dans les enfants de Dieu, présent dans son Église, et cela nous fortifie, nous encourage, gloire à Dieu. Donc, je vais continuer ce soir dans l'étude. Amen, par la grâce de Dieu, hallelujah, qui va nous accorder ensemble. Tu peux prendre des notes. Ce qui est beau avec live, c'est que tu vas pouvoir revisionner autant de fois que tu vas pouvoir. Même après, on va le laisser sur la page web de l'Église. Gloire à Dieu. Donc, premièrement, un autre point aussi que j'aimerais partager avec vous, c'est important de savoir que le Saint-Esprit est là pour diriger l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour diriger le croyant, pour le disciple de Jésus-Christ, le diriger, mais pas de n'importe quelle manière. Le Saint-Esprit est là pour diriger aussi celui ou celle qui cherche. Qui cherche quoi? La vérité. Le Saint-Esprit va toujours nous diriger dans la vérité, vers la vérité. Gloire à Dieu. On peut voir un passage dans la parole de Dieu, vraiment que dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14, gloire à Dieu, le Saint-Esprit va toujours diriger vers la vérité. Gloire à Dieu. Jean chapitre 14. Et qu'est-ce que la vérité ou qui est la vérité? Mais en Jean chapitre 14 et le verset 6 nous dit, c'est Jésus qui dit, gloire à Dieu. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit va nous diriger vers la vérité et Jésus va dire de lui-même, je suis le chemin. Alléluia. La vérité et la vie. Gloire à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul même qui déclare, je suis la vérité. Non seulement le chemin, mais il est non seulement la vie, mais il est la vérité et nul ne peut aller au Père que par lui. Donc le Saint-Esprit, je dirais la job du Saint-Esprit, gloire à Dieu, c'est de diriger ceux et celles qui cherchent la vérité, de diriger les enfants de Dieu vers la vérité, les diriger vers la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Toujours vers Jésus, toujours vers la vérité, vers la parole de Dieu aussi, qui est la vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit aussi, on voit dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas simplement une impression ou une direction, mais le Saint-Esprit aussi, il parle. Dieu parle à ses enfants, Dieu parle à l'humanité. Même la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu qui dit que même l'univers, la création, la nature parle d'un Dieu qui est là, un Dieu créateur, un Dieu qui existe. Et aussi, même on peut voir dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse,
au chapitre 18. Gloire à Dieu, Genèse, chapitre 18. Et le verset 17 nous dit, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Ici, on voit que Dieu s'est toujours révélé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même parfois, il s'est révélé audiblement. La parole de Dieu nous dit qu'il peut se révéler par des songes, par des rêves, par des impressions que le Saint-Esprit met vraiment sur notre cœur. Il va se réveiller il va se révéler, par des visions et toutes sortes de manières. Mais Dieu parle. Dieu a parlé dans l'Ancien Testament et Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu a parlé dans le Nouveau Testament et Dieu parle encore en 2020, ce 25 mars 2020, Dieu parle à ses enfants, parle à son peuple, parle à celui ou celle qui veut bien entendre sa voix et c'est par le Saint-Esprit que Dieu parle, par la révélation de sa parole. Dieu nous parle par le Saint-Esprit, mais il nous parle aussi par sa parole. Jamais le Saint-Esprit va parler autrement que par la confirmation de la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, il nous parle aussi par sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Et le prophète Amos aussi, le prophète Amos, chapitre 3, c'est dans l'Ancien Testament, au verset 7 nous dit, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, on voit aussi que Dieu parle par son Saint-Esprit, gloire à Dieu. Dieu parle à des hommes, parle à des femmes par son Saint-Esprit. Alléluia, il essaie par toutes sortes de moyens de se révéler à l'être humain. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous montre, nous indique aussi comment on peut appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Donc, non seulement le Saint-Esprit parle et nous instruit, il nous dirige, mais aussi il nous montre, il nous indique comment on peut appliquer la parole de Dieu dans nos vies d'une façon, je dirais, journalière. Il nous rend capables, il va t'aider. L'Esprit Saint est là pour nous aider à comprendre les choses de Dieu, à appliquer la parole de Dieu dans nos vies et je dirais de bénéficier de la présence de Dieu, les bienfaits de la parole de Dieu lorsqu'un homme, une femme applique la parole de Dieu dans sa vie. Et je dirais même, le Saint-Esprit, c'est assez particulier, c'est merveilleux, gloire à Dieu, il est merveilleux. Il va même nous révéler des choses que on n'a même pas, je dirais, étudiées. Il va nous révéler des choses parfois même qu'on n'a même pas lues, ou des choses qu'on n'a même pas entendues, ou des choses qu'on ne connaît même pas. Et il révèle ces choses-là si vraiment on est attentif à lui, si vraiment on a un cœur pour connaître Dieu, pour chercher Dieu. Vraiment, le Saint-Esprit nous parle, même si on n'a pas besoin d'un bac en théologie, on n'a pas besoin de des grosses études. Ce que Dieu cherche, en fin de compte, il cherche un cœur qui est ouvert. Un cœur qui veut juste dire oui, Seigneur. Un cœur qui veut s'humilier, le connaître vraiment et reconnaître comment il est, que vraiment l'être humain dans toute sa sagesse, l'être humain ne connaît pas grand-chose. Et Dieu connaît toutes choses. Dieu cherche un cœur qui veut juste dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de comprendre. Et le Saint-Esprit, gloire à Dieu, peut révéler ces choses-là. Si je pourrais donner un petit témoignage, je dirais comme exemple, à un moment donné, j'avais ma grand-maman, gloire à Dieu, ma grand-maman que un jour j'ai fait une visite la voir, puis elle était toute excitée et quand je suis arrivé dans la maison, je voyais qu'il y avait quelque chose qui s'avait passé en elle et elle me dit, Daniel, elle dit j'aurais quelque chose à te dire, mais j'ai peur que tu penses que je suis folle, tu vas dire que je suis troublé. Et j'ai dit, non, j'ai dit, partagez, grand-maman, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle dit, je ne sais pas, elle dit, ben garde, elle dit, c'est ça qui est arrivé. Elle dit, j'étais assise dans la cuisine, puis elle dit, j'étais juste dans un moment de recueillement, je parlais avec le Seigneur, puis c'est comme si Jésus, je vous explique comment elle me l'a expliqué,
vraiment avec ses mots, sa façon d'être, puis elle avait la joie, la paix. Elle a dit, c'est comme si Jésus, je priais, puis je pensais à Dieu, puis c'est comme si Jésus était mais vraiment aux côtés de moi, dans la cuisine, puis il m'écoutait. Puis elle dit, j'étais tellement bien. Puis elle dit, il y a comme une voix au-dedans de moi qui me disait, va dans ta chambre, va dans ta chambre. Puis elle dit, j'ai pas voulu laisser la cuisine parce qu'elle dit, j'avais peur qu'en allant dans ma chambre, que ça s'en aille, ce sentiment-là, cette impression-là que j'avais. Puis elle dit, j'ai resté là, puis à un moment donné, c'est parti. Et là, elle était comme, pas qu'elle était triste, mais elle se posait des questions. J'ai dit, grand-maman, j'ai dit, savez-vous, j'ai dit que ce que vous dites là, elle n'a pas étudié la parole de Dieu, elle n'avait pas lu ça, elle savait pas pantoute qu'est-ce qui se passait. J'ai dit, savez-vous que c'est écrit dans la parole de Dieu, ce que vous venez de vivre? Et elle a dit, ben voyons donc. Et moi, j'ai tourné dans la parole et vraiment, on voit cela dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6. La parole de Dieu nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Donc, ce que je suis en train de vous dire, que l'Esprit Saint va parler à quelqu'un même, tu n'es pas obligé d'avoir un bac en théologie, plein d'études, tu as besoin juste d'un cœur qui le cherche. Cette expérience-là, par la suite, j'ai expliqué à grand-maman, je l'ai lu dans la parole, ce que je viens de vous lire, de partager avec vous. Et là, ses yeux se sont rouverts grands. Elle avait le sourire, elle avait la paix. Elle a dit, je viens de comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Vraiment, Jésus me parlait par le Saint-Esprit. Il voulait m'apporter dans la chambre pour que je puisse lui parler, puis qu'il allait le prier, puis le chercher, puis il allait me parler encore plus. J'ai dit, grand-maman, j'ai dit, c'est exactement ça qui vient de vous arriver. J'ai dit, c'est exactement ça. J'ai dit, la prochaine fois, allez dans la chambre, laissez Dieu parler à votre cœur, laissez-vous visiter par le Saint-Esprit et le Seigneur va vous donner la paix, il va vous donner la joie. Gloire à Dieu. Et j'aimerais dire aussi que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait aussi dans la vie de quelqu'un? Le Saint-Esprit va rendre Jésus d'une façon vivante dans ta vie, dans ma vie. Le Saint-Esprit rend Jésus vivant dans la vie de l'enfant de Dieu, dans le disciple de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Et c'est ce qui fait, je dirais, la différence entre suivre Jésus, connaître Jésus et suivre une religion, une simple religion. Le Saint-Esprit va faire la différence entre être un disciple de Jésus et une religion, je dirais. Je juge rien là, mais vraiment je parle avec cœur, je parle avec ce que la parole de Dieu dit, et c'est vraiment ça ce qui fait la différence. Le Saint-Esprit va faire la différence entre suivre Jésus, être un disciple de Jésus, et une religion qui va mettre des jougs et des pesanteurs sur toutes sortes de choses pour, je dirais, un moyen pour essayer d'être agréable à Dieu et de vivre selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient enlever ces choses-là et rend une relation, je dirais, vivante avec Jésus-Christ. Beaucoup de gens parfois vont me dire, Daniel, tu as changé de religion. J'ai pas changé de religion. C'est juste que j'ai entré avec une relation avec Jésus-Christ. Et pour moi, la parole de Dieu, Jésus, il est aussi vivant que vous qui êtes là, qui regardez, qui écoutez. Et Jésus est rendu vivant dans ma vie. Sa parole est vivante dans ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que le Saint-Esprit est important. Gloire à Dieu. J'aimerais dire aussi ce soir que, par contre, le Saint-Esprit aussi, est important de savoir, va toujours nous diriger vers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va toujours nous diriger vers la parole de Dieu et obéir à cette parole. Obéir à la parole de Dieu, mais pas de n'importe quelle manière. D'obéir à la parole de Dieu avec une bonne attitude de cœur.
et d'obéir à la parole de Dieu de tout cœur aussi. L'Esprit de Dieu ne parlera pas de lui-même, il ne s'élèvera pas lui-même, mais il va toujours nous parler de Dieu, nous parler de la parole de Dieu. Il va nous révéler la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il va nous parler aussi si on a une bonne attitude de cœur pour recevoir aussi, gloire à Dieu, puis d'obéir de tout cœur. Et ça, le Seigneur, Dieu, il aime ça lorsqu'un homme et une femme, même s'il ne comprend pas tout, mais il a une bonne attitude de cœur et il veut obéir de cœur. C'est ce que Dieu recherche, alléluia. Des gens qui obéissent de cœur à la parole de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit, c'est là que la parole de Dieu peut transformer un cœur, une vie, alléluia, facilement, gloire à Dieu. Et c'est là que Dieu peut apporter sa paix dans un cœur, alléluia, qui le cherche, gloire à Dieu, alléluia. Il est important aussi de comprendre il était vraiment important de comprendre que sans le Saint-Esprit et sa révélation, nous ne pouvons rien comprendre ou comprenons mal les choses de Dieu et on les applique mal aussi, ça nous pousse à mal les appliquer dans nos vies. Si vous avez votre parole, la parole de Dieu, entre vos mains, tournez avec moi dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Alléluia. C'est important de connaître, d'avoir le Saint-Esprit, de connaître comment le Saint-Esprit travaille, de se laisser travailler par le Saint-Esprit, gloire à Dieu, parce que on va mal comprendre la parole de Dieu, puis on va mal l'appliquer aussi dans nos vies. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 nous explique ceci. La parole de Dieu dit, mais l'homme animal, c'est l'homme naturel, je dirais. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, l'homme naturel ne reçoit pas, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui. L'homme animal, l'homme naturel ne veut rien savoir des choses de Dieu ou ne peut pas comprendre des choses de Dieu ou il va dire, ça fait pas de sens, ça n'a pas d'allure. C'est ce que la parole de Dieu déclare, c'est pas moi, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Verset 15, l'homme spirituel, au contraire, l'homme qui a reçu l'Esprit de Dieu, l'homme qui a reçu la pensée de Dieu. Comment recevoir l'Esprit de Dieu? La parole de Dieu dit qu'il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. J'expliquerai un peu plus tard, mais pour les besoins de la cause ce soir sur connaître le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, on va continuer notre étude, mais il faut naître de nouveau. Gloire à Dieu et vraiment, lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous donne son Saint-Esprit, il ouvre notre esprit et on peut comprendre les choses de Dieu comme il est écrit dans la parole de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, lui, il connaît ces choses-là, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne parce que c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui le dirige, gloire à Dieu. Donc, il faut absolument le Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Il faut être né de nouveau. Et Dieu donne son Saint-Esprit, gloire à Dieu. Je dirais aussi, dans la chair ou dans la compréhension charnelle, c'est impossible d'appliquer correctement la parole de Dieu dans nos vies. Et je dirais, l'expliquer aux autres et l'appliquer dans la vie des autres. Il faut vraiment être né de nouveau. Alléluia. Et demander à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Gloire à Dieu. De nous parler par sa parole. Gloire à Dieu. Et ça, il faut vraiment mettre notre intelligence, notre compréhension de côté et s'appliquer à la parole de Dieu, à le connaître. Alléluia. Il est important aussi, un autre point que je veux apporter ce soir, il est important aussi de noter que lorsque quelqu'un agit sous la direction du Saint-Esprit, il y a une attitude qui est là. Il y a un état de cœur qui doit absolument
se manifester. Gloire à Dieu. Lorsque quelqu'un se dit dirigé de l'Esprit, lorsque quelqu'un est dirigé par le Saint-Esprit, il y a une attitude de cœur, il y a un état de cœur qui doit absolument se manifester. Et la parole de Dieu dit que c'est le fruit de l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, lorsque quelqu'un agit sous la direction du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, il y a quelque chose que c'est pas lui qui manifeste. C'est vraiment l'Esprit de Dieu vraiment qui agit au travers de cette personne-là, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, peu importe. Il agit à travers un enfant de Dieu, gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous parle de qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme, une femme, une personne, alléluia, est dirigée par l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est claire. Il y a un fruit qu'il faut que se manifeste. Et on voit ici dans la parole de Dieu, ça se trouve dans le livre aux Galates, Galates chapitre 5, gloire à Dieu. Galates chapitre 5 et le verset 22. Un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, alléluia, quand il est dirigé par l'Esprit de Dieu, quand il est animé par le Saint-Esprit, quand il est né de nouveau, alléluia, gloire à Dieu, il y a quelque chose dans sa vie que ça vient pas de lui, ça vient vraiment de Dieu. Gloire à Dieu, c'est Galates, chapitre 5, et le verset 22 nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, et c'est très spécifique, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Il y a plusieurs qualificatifs ici. Vraiment, je vous encourage peut-être durant la semaine à aller vérifier la définition de chaque mot pour vous aider à comprendre. Mais celui ou celle qui est rempli de l'Esprit, gloire à Dieu, il faut absolument, ça c'est Dieu qui fait ça dans le cœur de quelqu'un, c'est Dieu qui met ça en lui, en elle, gloire à Dieu, et ce fruit-là va se manifester dans la vie de la personne. Je dirais que si ces fruits-là ne sont pas là, on va agir, et si on agit différemment avec cette attitude de cœur, même si nous faisons ou disons les bonnes choses, si c'est pas ça la drive, si c'est pas selon ces fruits-là qu'on agit, on peut se tromper royalement. Dans le sens que parfois, je dirais, on est sincère, mais on peut être sincèrement mal. Ça peut être l'orgueil qui nous pousse, je dirais. C'est poussé par beaucoup d'orgueil. Et toutes sortes d'attitudes de cœur qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Et tôt ou tard, le cœur va se révéler. Le cœur, les gestes vont se manifester, le cœur va se révéler. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, gloire à Dieu. Et on va lire un avant-dernier passage dans cette étude. Si nos motifs vraiment ne sont pas poussés par le Saint-Esprit, par Galates 5, 22, tout tard, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, notre cœur va se révéler et Dieu révèle notre cœur. Donc, Matthieu chapitre 7, je vais lire verset 13, il y a plusieurs versets, mais ça va conclure. Gloire à Dieu, Matthieu chapitre 7, verset 13. Jésus va dire ici, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. » On a lu tantôt dans l'Évangile que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et Jésus aussi va dire qu'il est la porte, aussi la porte du ciel. Donc il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a juste un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, beaucoup qui entrent par la porte qui est spacieuse. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent la parole de Dieu et le Saint-Esprit n'est pas là, comme on a lu tantôt. L'homme charnel ne peut pas recevoir les choses
de Dieu, il faut être né de nouveau. Gloire à Dieu, alléluia. Donc, il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui trouvent là, qui les trouvent. Verset 15, il va dire, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez, comment? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Galates 5, 22, on vient de lire que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus va dire ici, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit agit en quelqu'un, lorsque quelqu'un est poussé par l'Esprit de Dieu, il est animé de l'Esprit de Dieu, alléluia, son cœur est transformé, ses attitudes sont transformées. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, alléluia, la présence de Dieu vient en lui, c'est pas un surhomme, c'est pas une surfemme, il va faire des gaffes, il va faire des erreurs, il est pas parfait. Mais par contre, il y a quelque chose au-dedans de lui, alléluia, qui attire son cœur, qui pousse son cœur. Il veut s'améliorer. Il veut être transformé. Alléluia. Il manifeste ce que la parole de Dieu dit, Galates 5, 22, par rapport à ces fruits-là. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, pour terminer, je dirais, sans le Saint-Esprit, c'est impossible de comprendre et d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. N'oublions pas que ce qui est écrit au verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans Actes 5, 32, je vais le lire pour vous. Les apôtres ici écrivaient, dit, nous sommes témoins de ces choses. Il y avait arrivé un paquet de choses. Dieu avait agi puissamment. Il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, pour être rempli de l'Esprit de Dieu, je dirais, pour avoir le Saint-Esprit dans nos vies, avoir la présence de Dieu, mais premièrement, il faut naître de nouveau, il faut venir à Dieu, il faut venir à Jésus, il faut soumettre notre volonté à sa volonté. Gloire à Dieu, alléluia. Donc, ceci conclut l'étude pour ce mercredi 25 mars 2020 sur le Saint-Esprit, sur connaître le Saint-Esprit, travailler avec le Saint-Esprit, se laisser travailler par le Saint-Esprit sur qui est le Saint-Esprit. Mercredi prochain, on va continuer dans cette étude sur l'Esprit Saint. Gloire à Dieu, que Dieu puisse vous bénir abondamment. Vraiment, et je vais terminer avec ce verset-là aussi qui dit, on l'a cité dimanche, dans Ésaïe 26, et celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia, qu'on puisse utiliser ce temps pour se tourner vers Dieu, gloire à Dieu, s'encourager, ne pas se décourager, de recevoir la paix de Dieu, chercher la vérité. Le Saint-Esprit, alléluia, va conduire ceux et celles qui se tournent vers Dieu, qui désirent être remplis de l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. Je t'encourage juste à, vraiment, c'est Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait, et je te dis, entends ta voix, alléluia, bien disposé, que nos cœurs vraiment puissent être bien disposés à le servir et Dieu va se révéler. J'aimerais prier avec toi pour conclure, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Papa, merci pour cette soirée. Merci Seigneur pour chaque personne éternelle. Je te prie mon Dieu ta grâce, je te prie ta miséricorde Seigneur sur ton peuple, sur tes enfants, sur chaque personne oh Dieu qui écoute éternel. Alléluia. Les frères, les sœurs, les bien-aimés, les amis Seigneur. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci Seigneur
que tu ne délaisses point, que tu n'abandonnes point celui ou celle qui se confie en toi. Seigneur, je te prie ce soir qu'il y en a peut-être parmi nous qui, Seigneur, qui la peine n'est pas là, Seigneur, qui ont de la difficulté, Seigneur, que les bouleversements des événements, Seigneur Dieu, viennent les déranger. Je te prie de les visiter, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Révèle-toi, Seigneur, à ta manière, Seigneur. Alléluia. À ta façon, que ton Esprit Saint puisse venir fortifier, puisse venir, Seigneur Dieu, encourager, Éternel. Merci de nous diriger, de nous garder. Merci de nous conduire, Éternel. Esprit de Dieu, je te prie de nous attirer un peu plus près de Dieu, un peu plus près dans la connaissance de la parole de Dieu. Et simplement, Seigneur, je te prie vraiment pour la simplicité de l'Évangile. Embrasse nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Que l'on soit rempli de joie, de paix à ta gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, un bon restant de semaine. Dimanche prochain à 10h aussi, on va avoir un autre live pour la prédication de la parole de Dieu et mercredi pour l'enseignement biblique. Donc, soyez bénis, bon restant de soirée, alléluia, que la grâce, la miséricorde de Dieu puisse vous accompagner, qu'on puisse demeurer positif, encouragé et que l'on puisse s'encourager les uns les autres. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Bye bye. Bonne soirée. Amen.